les décisions récentes du Comité des Nations Unies contre la torture, condamnant le Burundi pour des actes de torture perpétrés lors de la crise politique qui a eu lieu en 2015 au Burundi à la suite de la décision de l'ex-président Pierre Nkurunziza de se représenter aux élections présidentielles. Il s'agit en réalité d'une plainte qui a été soumise par un leader, pardon, un leader politique, en tout cas un militant politique burundais, Monsieur Epitas Nchirimana, qui qui a été représenté par une organisation du réseau SOS Torture, SOS Torture Burundi. Cette même organisation est membre du réseau SOS Torture, comme je le disais, et membre du groupe d'intervention judiciaire euh, de ce réseau. En fait, le groupe d'intervention judiciaire est un groupe d'avocats africains, de 16 avocats africains qui travaillent ensemble pour le dépôt des plaintes devant les organes de traité des Nations Unies et devant les tribunaux au niveau national. Donc ça, c'est pour vous dire d'abord qui a déposé cette plainte, avec le soutien de qui et en faveur de qui. Donc quand cela a été clarifié, maintenant je vais entrer dans le fond euh, de la décision qui a été rendue. En réalité, Monsieur Chirimana a été arrêté en 2015 alors qu'il participait à une manifestation pacifique. Il est membre en fait d'un parti politique, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, donc le MSD. Il participait à cette manifestation le 12 mai 2015 et il a été arrêté par des policiers de la garde républicaine et a été conduit au service national des renseignements, où il a été détenu pendant un mois. Il a subi des actes de torture, il a été frappé avec plusieurs outils, avec des crosses d'armes, avec des bâtons. Il a été ligoté, il a été privé de repas et privé de soins. Il dormait à même le sol euh, et il était insulté par les policiers qui le gardaient pendant toute la période de sa détention. Donc, il a perdu connaissance à la suite de tous ces actes de torture. Il a réussi à s'échapper un mois plus tard euh, et il a trouvé refuge en exil. Et donc, il a déposé cette plainte devant le comité contre la torture en demandant que les actes de torture qu'il a subis soient examinés par le comité contre la torture et qu'une décision soit rendue. Donc, le comité a constaté, au regard des éléments de preuve qui lui ont été soumis, c'est-à-dire les rapports médicaux et les rapports psychologiques, les photos et les expertises qui ont été faites sur ces os, qu'en effet, des actes de torture avaient été perpétrés contre lui. Il a été, au terme d'un processus contradictoire, le comité a invité l'État du Burundi à pouvoir se prononcer sur ces allégations. Les réponses de l'État du Burundi n'ont pas été convaincantes parce que l'État du Burundi n'a pas su démontrer en quoi est-ce que les policiers de la garde républicaine et les agents de la SNR n'étaient pas coupables de ces actes de torture. En réalité, le requérant, donc la victime ici, avait déjà au Burundi dénoncé ces actes de torture devant le procureur de la République et devant le juge d'instruction qu'il avait rencontré à deux reprises. Aucune enquête n'avait été ouverte pour instruire ces allégations et pouvoir identifier les auteurs. Donc, c'est au regard de tout cela que le comité contre la torture a établi que la Convention contre la torture a été effectivement violée, c'est-à-dire que l'article 1 de la Convention contre la torture, qui reconnaît que les actes de torture ont été posés sur cette victime, le comité dit d'ailleurs qu'il s'agit d'actes qui ont été posés de manière intentionnelle dans le but de l'humilier et de le punir pour sa participation à des manifestations pacifiques. Le comité a aussi établi que même si la victime avait dénoncé publiquement devant les autorités judiciaires ces actes de torture, l'État n'a fait aucun effort pour pouvoir investiguer et donc que l'État s'était rendu complice en fait des actes qui ont été perpétrés par ses agents. L'État aussi n'a pas instruit de manière systématique, comme le prévoit
ces instruments légaux, euh, les allégations faites par la victime, mais l'État n'a pas aussi mis en place des garanties pour pouvoir accorder des réparations à cette victime. Donc, au terme donc de ce processus, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que presque 10 ans après les événements de 2015, le Comité contre la torture a établi qu'il y avait effectivement en place au Burundi, à cette période-là, un système répressif mis en place autour des services nationaux de renseignement qui permettait de pouvoir torturer des personnes politiquement engagées qui contestaient la réélection de l'ancien président. Le comité a aussi établi que les autorités judiciaires du Burundi n'avaient pas et ne continuent pas de mettre en place tous les mécanismes pour euh, enquêter et identifier les auteurs de victimes et les punir afin d'arrêter le système. Donc, le comité dit qu'il y a effectivement une pratique systématique de la torture dans ce contexte-là. Et donc, les autorités judiciaires ne mettent pas en place tout ce qu'il faut pour pouvoir prévenir et ensuite lutter contre la torture au Burundi. Donc, voilà un peu la conclusion de cette plainte qui a été déposée il y a maintenant 3 ans et la décision qui a été rendue par le comité contre la torture cette année. Alors, la décision a été communiquée aux autorités burundaises par le comité des Nations Unies contre la torture et le comité a demandé aux autorités de pouvoir mettre en œuvre les décisions dans un intervalle de 90 jours. Donc, nous espérons, pardon, que dans un intervalle de 90 jours, les autorités judiciaires vont ouvrir des enquêtes pour identifier les personnes, donc les agents des forces de sécurité qui ont effectivement commis ces actes de torture, pouvoir les juger et ensuite de pouvoir accorder des réparations à la victime. Donc, nous attendons les 90 jours pour voir exactement ce qui va se passer. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est qu'il ne s'agit pas de la première décision qui a été rendue contre les autorités burundaises dans ce contexte-là. Et nous avons constaté qu'aucune des décisions précédentes rendues n'a été exécutée. D'ailleurs, dans la décision actuelle, le comité contre la torture déplore le manque de coopération de l'État burundais euh, dans la mise en œuvre de la Convention contre la torture, qu'il a librement ratifiée et qu'il proclame d'ailleurs à chaque fois respectée. Donc, en termes de suite, nous invitons d'abord les autorités burundaises à enfin prendre la mesure de toutes ces condamnations qui sont faites contre elle, notamment pour les événements de 2015, mais aussi pour les derniers événements, c'est-à-dire le quotidien des Burundais qui continuent d'être exposés à la torture, et de pouvoir déclencher des enquêtes, mettre en place un comité qui puisse permettre de faire des enquêtes, identifier les auteurs et les punir. Mais nous ne pensons pas que cela va se faire automatiquement. Nous invitons l'ensemble de la classe politique et sociale burundaise de pouvoir se mobiliser pour forcer les autorités à mettre effectivement en œuvre la Convention contre la torture. C'est-à-dire qu'il faut que les services de police puissent enquêter pour que les auteurs de torture puissent être identifiés, jugés et punis. Alors, le comité contre la torture n'est pas une juridiction, mais est un organe de traité quasi juridictionnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une juridiction. Et c'est un organe des Nations Unies qui a déjà été saisi et qui continue d'être saisi. Cette plainte, en fait, n'est qu'une seule parmi une série d'autres plaintes qui sont encore pendantes devant ce comité. Et ce qu'on voit, c'est que ce comité, déjà depuis presque 5 ans, dit de manière systématique que des actes de torture ont été commis et continuent d'être commis. Le Burundi a été examiné devant le comité contre la torture au mois de novembre 2023 et le comité a interpellé déjà les autorités burundaises sur l'obligation de pouvoir euh, faciliter l'accès à la justice, de pouvoir enquêter sur ces actes et de pouvoir les mettre en œuvre. Il faut comprendre que le système de protection des Nations Unies, de protection en matière de droits humains est un système qui s'appuie et se base sur la coopération des États. Il faut savoir qu'il y a d'autres mécanismes qui sont aussi saisis de la question burundaise, notamment la Cour pénale internationale qui, depuis 2017, a ouvert des enquêtes
sur les actes de torture et d'autres crimes internationaux qui ont été commis au Burundi dans la même période que j'ai évoquée. Donc, ces premières décisions que nous voyons aujourd'hui permettent à la Cour pénale internationale de pouvoir continuer ses enquêtes et de pouvoir avoir une base beaucoup plus solide pour pouvoir matérialiser les poursuites qu'elle entend faire parce qu'elle permet de rendre avérées les allégations qui ont été portées contre l'État du Burundi et permet aussi d'identifier les potentiels auteurs. Dans le cas spécifique, ce qu'on voit clairement, c'est que le Service national de renseignement, SNR, est le pilier des actes de torture au Burundi. Et donc, cela permet d'orienter les enquêtes de la Cour pénale internationale vers l'acteur principal qu'il faut identifier dans ce contexte particulier. Et ce n'est qu'avec la coopération de l'État du Burundi, premièrement, mais des autres États, notamment de l'Union africaine et des Nations unies, qu'on peut arriver à effectivement forcer l'État du Burundi à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la torture.